Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps et on va préparer notre semaine de trading. On va voir les différents niveaux qu'il va falloir surveiller. Qu'est-ce que je m'attends, une semaine bullish, bearish, qu'est-ce que je vais faire sur cette semaine. Donc on parlera de Bitcoin dans un premier temps. Ensuite, on verra Ether qui consolide toujours vers les 2000 $. On parlera de quelques altcoins, notamment 3 altcoins qu'on est demandé d'analyser. J'ai ici OM, AVE et Tidebeer, donc on verra si on a des setups ou pas qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. Alors, je commence ici par le BTC. Bon, la clôture weekly, on passe très rapidement. C'est pas la plus importante, vu qu'on est toujours dans une zone de consolidation. On ne fait pas de plus bas sur cette semaine. Et comme on l'avait vu ces derniers temps, c'est quelque chose qui n'est pas surprenant. Après autant de volatilité, on est ici tout simplement sur une phase de consolidation, d'accord, dans un range. Et après des baisses aussi importantes, c'est assez classique de connaître ce genre de phase de latéralisation. Et ça me surprendrait absolument pas d'avoir à ce niveau-là la même chose que ce qu'on a connu ici. Voilà, une phase comme ça de latéralisation qui peut durer un peu moins longtemps, mais dans tous les cas, je m'attends à un range, moi, de mon côté. Maintenant, on peut avoir un range qui s'étend, c'est-à-dire que on a ici une phase de latéralisation pour pump et casser ce petit range à la hausse pour former ici un plus gros range. C'est une possibilité, et c'est quelque chose qu'on va faire au bout d'un moment, d'étendre un range. Si on reprend un plus gros range qu'on a eu à ce niveau-là, vous voyez qu'au début c'était un petit range qui est devenu ici un plus gros range. Vous voyez, hop, au début il était comme ça, puis après il est devenu plus grand. Donc je m'attends à quelque chose de similaire, puisque c'est assez classique après avoir eu une aussi forte volatilité sur Bitcoin de consolider. Maintenant, est-ce que cette semaine ça va être bullish, bearish? En fait, ça dépend surtout pour moi de la résolution de ce range qu'on a ici à Wall Street, tout simplement. Est-ce qu'on a une cassure par le haut? Est-ce qu'on a une cassure par le bas? On est ici dans une phase de latéralisation, bloquée entre deux bornes, et soit on a une continuation de la hausse, soit on a un top de marché et on est parti pour corriger et potentiellement revenir chercher ici le précédent ATH. Donc la résolution de ce range peut donner ici la suite pour la semaine sur BTC, et c'est ce qu'il va falloir vraiment surveiller, parce que Bitcoin pour le moment c'est un range. Alors oui, on a quand même une décorrélation entre le marché US et les cryptos. Hop, si on compare ici le SP500 avec BTC, on voit que historiquement, il y a quand même une bonne corrélation. Voilà, quand on pose un top de marché lors du top en 2025, ici on pose parfaitement un top également. Lors du bear market de 2021, pendant toute la baisse, le SP500 corrige, le bottom se fait au même moment, tout le rallye haussier, c'est pareil, c'est au même moment, jusqu'à ce stade-là où Bitcoin a fait un nouvel ATH, puis après il est parti à la baisse et le SP500 a consolidé. Donc il y a une décorrélation depuis un long moment. Faudra voir si à la cassure de ce range-là, il y aura à nouveau une corrélation ou pas. C'est-à-dire que est-ce que le SP500 va baisser et on va avoir un BTC qui pump? C'est pas la chose la plus probable, mais c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Dans tous les cas, moi je surveille bien sûr la résolution de ce range pour le SP500. Je vous ai dit, 2026 ça allait être compliqué, marché US inclus, et pour le moment on est dans une phase où voilà, seuls les plus préparés, ceux qui sont formés, ceux qui ont un plan, une stratégie, et ouais, un plan d'action, c'est quelque chose de très important, s'en sort le plus actuellement. Moi, ce range là, je m'en méfie également, parce que partez toujours du principe qu'un range précédé par une tendance baissière a plus de chances de casser à la baisse. Et oui, on peut avoir des rebonds assez importants. Ici, plus 15%. Là, on a eu un petit rallye haussier, plus 7%, ce qui a poussé certaines altcoins. Et pas plus tard que ce matin, quand j'ai fait ici le brief pour les membres du mentorat Devenir Trader. Il faut savoir que Devenir Trader, c'est devenu un mentorat. Donc, une fois par semaine, maintenant, surtout le dimanche, on fait un brief qui dure facile 1 heure et demie des fois, où on prépare notre semaine. Je réponds à vos questions. C'est du live, c'est en direct. Pour ceux qui veulent le rejoindre, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Et donc voilà, vous arrivez ici, vous faites rejoindre le mentorat et vous avez, en plus de tout ce qu'il y a à l'intérieur, plus de 30 heures de vidéos, 15 modules, on parle de tout, je vous partage mes setups, mes stratégies, comment je fonctionne. On a un live par semaine. Pas plus tard que ce matin, on me posait une question, on me disait: oui Nico, est-ce que tu penses que c'est une bonne opportunité de long des altcoins qui sont plutôt fortes face au Bitcoin, comme par exemple XRP, comme voilà, des cryptos qui sortent du lot, sur ici cet outil, on voit les cryptos qui surperforment le BTC. Et en fait, moi mon avis, il est simple, c'est que oui, on a eu actuellement et on a encore un petit rebond sur certaines altcoins, dont BTC, qui est provoqué par ce mouvement haussier là, avec des altcoins qui vont plus retracer, c'est un fait, mais c'est pas parce qu'on a un pump court terme, ok,
Ça, c'est un peu court terme. On voit qu'on est au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 3 minutes. Bon, voilà, on est repassé au-dessus d'une heure, mais pas de signaux exceptionnels non plus. Quand je vois ce genre de rebond, c'est pas pour ça que ça y est, faut absolument FOMO, longue à tout va, en se disant c'est le rebond du siècle. Non, pour le moment, c'est juste un petit rebond sur du court terme, et sur BTC, certains altcoins ont pump et ont cassé leur range à la hausse. Par exemple, si je prends ici AAVE sur du court terme, voilà, le range, elle l'a cassé à la hausse. Donc oui, il y a des altcoins qui retracent beaucoup plus, mais faut pas s'attendre à un gros pump, faut pas s'attendre non plus à un énorme rebond. Pour moi, c'est mon avis actuel. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Je procède de la même manière que quand on a une baisse. C'est où est-ce que j'en suis dans ma baisse? Je suis dans une tendance baissière actuellement. Je peux le déterminer. Une tendance baissière se détermine de plusieurs façons. Déjà, l'action du prix. Est-ce que mes creux et mes sommets sont de plus en plus bas? La réponse est oui, d'accord. Déjà, les creux majeurs sont bien sûr de plus en plus bas, et si je prends des plus petits creux à l'intérieur, ils sont tous clairement, on est dans une tendance baissière, d'accord. Et même dans ce range là, on voit qu'on fait pour le moment des sommets de plus en plus bas. Et si je veux d'autres confirmations, j'ai juste à mettre des moyennes mobiles. Hop, moi je mets des tunnels, mais ceux qui veulent mettre des moyennes mobiles, vous pouvez mettre des moyennes mobiles. Ceux qui n'aiment pas utiliser des tunnels, vous mettez ici 3 EMA, moyenne mobile exponentielle. Vous mettez ici une moyenne mobile de 200 périodes. Hop, vous mettez une moyenne mobile de 50 périodes. Très bien, tac, 50 périodes. Vous mettez une moyenne mobile de 20 périodes. Hop, qu'est-ce qu'on remarque? Les moyennes mobiles sont également orientées à la baisse. On voit la différence entre une tendance haussière et une tendance qui est baissière. Donc à partir du moment où on a une tendance qui est baissière, ça dépend après de votre profil. Il y en a qui font de la contre-tendance, qui sont à l'aise de longues en contre-tendance. Ça veut dire que on a une tendance baissière, ils vont prendre des longues. Le problème de la contre-tendance, c'est que vous devez avoir de très bons points d'entrée, parce que si vous avez des points d'entrée qui sont pas terribles, le marché il va vous punir, d'accord? Parce que l'amplitude des mouvements sont beaucoup plus faibles. On le voit bien, sur une tendance baissière, on a une forte amplitude à la baisse, que sur une hausse, l'amplitude est plus faible. Pourquoi? Parce que automatiquement, dans une tendance qui est baissière, c'est des creux et des sommets de plus en plus bas. Ce schéma qui est assez classique d'une tendance baissière, ce schéma il est là, on pourra le reproduire en faisant ici, hop, vous voyez, tac. Donc automatiquement, quand on fait de la contre-tendance, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une mauvaise entrée. Moi honnêtement, j'ai un profil qui fait très rarement de la contre-tendance. Ça peut m'arriver sur peut-être du moyen long terme de me positionner agressivement quand on a de fortes baisses, mais souvent en tout cas sur du court moyen terme, c'est sûr, je trade dans le sens de la tendance. Et si vous êtes quelqu'un qui débute ou même intermédiaire, je vous recommande toujours d'aller dans le sens de la tendance, sinon vous allez vous brûler les ailes. Et là, la tendance, jusqu'à preuve du contraire, est baissière, ok. On en parlait hier comme qu'on était sur un niveau clé, on a fait ici une fausse cassure, on est passé au-dessus de ce niveau-là et on a réintégré. Donc là, c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on est sur des mouvements de samedi, dimanche, et là, on a le plus de volatilité, mais classique, le dimanche en après-midi, c'est là où le marché se réveille. Il faudra confirmer demain et après-demain sur cette semaine, voir si on a un mouvement plus important avec plus de volume, parce que comme je dis, j'accorde moins d'importance au mouvement le week-end, mais là on semble avoir une inversion de notre dynamique court terme. On faisait également des creux et des sommets de plus en plus haut, et là on a cassé le précédent creux, on est passé sous le 3 minutes, on est passé sous le 15 minutes, donc on a quand même ici un signal plutôt vendeur. Donc moi, sur cette semaine, pour moi on a plus de chances de retourner chercher notre bad range. C'est comme ça, c'est des stats, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde comme ça notre chart, et on se dit on est dans une tendance baissière, on n'est pas loin d'un haut de range, ici, pour mieux quadriller, je peux mettre un volume profile, voilà, on n'est pas loin d'un haut de range, on est revenu chercher proche notre value area high, ok, et on a plus de chances de retourner chercher la value area low, d'accord. Donc ça change rien à ce que je pense du Bitcoin sur du long terme. On est retourné chercher des niveaux d'achat intéressants. Par contre, je m'attends pas à un rebond 90 000, 100 000 $ pour le moment. Faut patienter, d'accord. Faut laisser la structure se réaliser et surtout casser ce range par le haut, parce que tant qu'on est à l'intérieur de ce range, il a plus de chances de casser par le bas. Je sais que ça peut sembler contre-intuitif et certains ont du mal avec ça, mais quand on est dans une tendance, pensez de cette manière-là. On rentre dans un range, le range a plus de chances de casser dans le sens de la tendance initiale. C'est comme ça, c'est des stats. Pourquoi? Parce que quand on est dans un range, plus de chances de casser dans le sens de la tendance initiale, parce qu'une tendance se prolonge plusieurs fois et se retourne qu'une seule fois. Donc vous allez plus souvent avoir raison en pariant dans le sens de la continuation de la tendance,
plutôt qu'en se disant là ça y est c'est le top, là ça y est c'est le top, ou là ça y est c'est le bottom, là ça y est c'est le bottom. À quel moment on peut parler de bottom? Eh ben quand on a une structure en W qui s'est dessinée, mais idéalement en weekly, d'accord? Parce que là on est quand même sur une forte baisse, et là on aura des signaux un peu plus intéressants. Alors, il va falloir également surveiller les points pivots weekly qui vont se créer sur cette nouvelle semaine. Vous savez bien que j'adore utiliser des points pivots weekly pour matérialiser tout simplement des zones intéressantes. C'est-à-dire, j'aime bien quadriller ma charte. Et vous voyez, les points pivots weekly, là, c'est une magnifique zone de résistance. On est venu plusieurs fois la chercher et on a rejeté. Ce point pivot weekly a été également efficace à certaines reprises. On le voit bien à ce niveau-là, Là, il a fait office de support. Donc les nouveaux points pivot weekly, on aura le temps d'en reparler demain, qui vont se créer. Ça va être des zones intéressantes. Sinon après c'est du trading de range, donc les zones qu'il va falloir surveiller cette semaine, c'est nos extrémités. On peut mettre ici notre volume profile, tout ce qui revient chercher vers les 65 000 $, c'est une bonne zone pour chercher des longs si on a une réaction acheteuse, et tout ce qui fait value area low, réintégration, objectif, aller chercher l'extrémité opposée. C'est du trading de range tout en sachant que vaut mieux prendre des shorts sur la borne haute que des longues sur la borne basse, parce qu'on est toujours ici dans une pression qui est vendeuse. Maintenant, je m'attends pas à grand chose également. Pourquoi? Parce que d'un point de vue order flow, on n'a pas ici un gros push. On n'a pas énormément d'ouverture de position, pas énormément de volatilité prévue pour le moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas liquidé du monde, mais c'est normal, c'est un range, et surtout on n'a pas une grosse hausse de l'open interest. Quand on a un open interest qui augmente fortement, on peut s'attendre à des liquidations, tout simplement parce que on a des positions qui sont ouvertes, ça nous crée beaucoup plus de personnes à liquider. Et on peut avoir un gros mouvement, un long squeeze ou un short squeeze assez important. Quand on a comme ça une forte baisse de l'open interest, on n'a pas, le marché est un peu sans intérêt sur les contrats perpétuels, d'accord? On garde des positions qui sont ouvertes, on n'en a pas énormément. Si je me mets ici en daily, vous voyez qu'on est sur des niveaux plutôt bas depuis un long moment. Donc, ça nous indique comme quoi il n'y a pas une grosse demande sur les contrats perpétuels, il y a moins de gens à liquider, et automatiquement, on peut avoir des short squeeze, des long squeeze, bien entendu, mais ils seront automatiquement moins violents, parce qu'il y a moins de positions ouvertes. Il n'y a pas trop un gros intérêt sur les contrats perpétuels. Voilà mon avis, en tout cas, sur BTC. Pour moi, c'est des jours, des semaines où il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, il y a moins d'opportunités. Moi, j'ai eu pas mal d'opportunités sur cette partie-là. Ok. Et là, on est dans une zone où j'ai moins d'opportunités. Voilà, c'est comme ça. Je vous l'ai déjà dit. Le trading, c'est pas, un taf fixe où vous allez faire la même chose chaque jour, avoir les mêmes opportunités, avoir le même nombre de trades. Non, des fois, ça va être une fenêtre d'une semaine qui va vous générer 1 mois, 2 mois de revenus. Et c'est là où vous devez charbonner dans le sens de la tendance. Puis après, on va rien faire pendant un long moment, faudra être patient, faudra faire autre chose. Alors je peux avoir toujours d'autres stratégies qui s'enclenchent, et des setups automatiques qui peuvent tourner, voilà, ça peut arriver bien entendu, mais je sais que je vais avoir moins de trades de mon côté. C'est là où vous pouvez vous renseigner, rebacktester vos stratégies, analyser votre journal de trading. Il y a quand même pas mal de choses à faire, mais en tout cas, je sais que moi j'aurai moins de trades de mon côté. Voilà pour BTC. Au niveau d'Ether, c'est fortement similaire. C'est un range, une phase de latéralisation, tout comme le Bitcoin. La charte, elle est quand même assez similaire. Et alors aujourd'hui, on corrige un peu plus sur Ether. On est revenu chercher notre value area high, réaction vendeuse. Objectif, retourner chercher l'extrémité opposée vers les 1900 $. Ether, faut également lui laisser le temps. Moi, honnêtement, je ne me précipite pas sur Ether, et je préfère attendre une structure de retournement avant de me positionner, parce que Ether est beaucoup plus faible que le Bitcoin. C'est la première fois qu'il ne fait pas un nouvel attache et qui pump autant. Donc rien que pour ça, ça nous montre qu'on a une moins bonne demande, même si les fondamentaux sont là, même si Ether, je pense, il est sous-évalué et il mériterait d'avoir un prix plus important. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de structure qui m'invite à me positionner tout de suite maintenant. Même si on revient chercher de bonnes zones de localisation, ça manque de réaction acheteuse. Donc je patiente également sur Ether. Et pareil, quand vous êtes un investisseur, votre but c'est pas de cliquer en permanence. Des fois, quelques bons achats, sur des bonnes zones suffisent à vous faire de la performance. C'est pas celui qui achète le plus qui va générer le plus de performance. C'est celui qui achète au bon endroit, au bon moment, d'accord? Avec un bon curseur, adapté à son profil, sa balance cash crypto, etc. Ça peut être maintenant, ça peut être plus tard mais en tout cas, moi je préfère attendre ce type de bottom pour avoir une confirmation.
C'est sûr, la personne qui rentre là, c'est le plus heureux, elle a un prix d'entrée qui est plus bas que moi. Mais quand moi j'ai ce genre de structure, au moins j'ai une confirmation comme qu'on a un bottom qui est posé, que la demande est supérieure à l'offre et qu'on a de grandes chances tout simplement de repartir au nord. Et je préfère avoir ça qu'immobiliser du capital trop rapidement. Donc comme j'ai dit, Ether c'est similaire, va falloir surveiller ici les points pivots weekly qui vont se créer. On voit qu'on a posé un top parfaitement sur celui de cette semaine vers le tunnel 1 heure, même si on a eu des excès. On a méché parfaitement le tunnel, le point pivot daily. Ok, on est repassé sous le tunnel, là on consolide au niveau du point pivot mensuel. Mais le fait d'avoir perdu les moyennes mobiles, là si on a des rebonds par exemple dans le tunnel 15 minutes, on peut potentiellement prendre des shorts. Hein. On voit que quand on a ici une forte tendance baissière, c'est encore plus simple de short. Quand on est dans ce genre de phase, on fait pas grand chose parce qu'on est dans un range, et qu'on repasse à nouveau sous les moyennes mobiles, et ben là il peut y avoir à nouveau des setups de short qui s'enclenchent, et qu'on repasse à la hausse, ben on fait rien, parce que moi j'aime bien avoir une convergence des moyennes mobiles. C'est-à-dire que si je prends des shorts dans mon 15 minutes, j'aime bien avoir qu'on soit sous le 15 minutes et à une heure également orienté à la baisse. Quand on est comme ça, orienté à la hausse, je vais pas prendre des shorts parce que j'ai un 1 heure baissier, mais j'ai un 15 minutes qui est haussier. Je préfère perdre le 15 minutes à nouveau, et là si j'ai des replis, là ça sera intéressant de prendre des shorts sur Ether. Donc pareil, sur Ether, faut patienter, et c'est à nouveau un range. Donc ceux qui trade les ranges là, ils vont être contents dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'on est dans une bonne configuration pour avoir des réactions sur les extrémités. Alors les altcoins qu'on demandé d'analyser. J'ai ici une analyse de OM. On en est où? Ah oui, c'est vrai qu'on avait une forte baisse, je me rappelle plus la raison, mais OM c'est quand même un truc de ouf, la performance. Moi je me rappelle, j'en avais acheté à l'époque, 2021. D'accord, je sais pas si j'ai toute la chart ici. Ouais, j'en avais acheté à l'époque, c'était ici, quand j'en avais acheté, et j'ai revendu à x2. Alors j'ai envie de dire, c'est dommage, oui et non, parce que après on fait quand même un moins 85%, mais à partir de mon entrée, on va faire un 7-8 000%. Donc des fois hold c'est la meilleure option, mais je suis pas là à hold des altcoins, mais ouais, j'en avais pris ici sans savoir spécialement ce que c'était le projet, juste la chart était intéressante, et maintenant où est-ce qu'on se trouve? On a tout retracé, et honnêtement quand je vois ce genre de chart, moi ça me donne absolument pas envie de me positionner. Je me rappelle plus la raison ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Je m'étais renseigné en plus à ce moment-là, mais ça m'est sorti de la tête. On est clairement dans une tendance qui est baissière avec un fort flux vendeur. On est sous le 1 heure, sous le 4 heures, sous le tunnel daily, même si ici, hop, on tente de parvenir à break le 4 heures. On a quand même 3 mèches hautes en daily, ce qui nous témoigne globalement qu'on a une réaction vendeuse, hein, des vendeurs ici qui se manifestent. Et ouais, on est plutôt dans une tendance baissière, mais avec un potentiel bottom qui s'est construit. Là on le voit bien avec cette sortie de ce range par le bas. On voit ici que ce que je vous disais tout à l'heure, ça s'applique bien dans une tendance baissière. C'est-à-dire que on est dans une tendance baissière, donc déjà les gros ranges ont plus de chances de casser à la baisse, ce qu'on a fait ici, et même dans la structure interne et dans des plus petits ranges, on voit bien range, on casse à la baisse, range, on casse à la baisse, range, bien sûr on casse à la hausse, parce qu'au bout d'un moment la tendance s'inverse, mais partez toujours du principe que vos ranges ont plus de chances de casser à la baisse. Là en tout cas, on a potentiellement validé un bottom court terme. Le fait de repasser au-dessus du 15 minutes, du 1 heure et du 4 heures, on a potentiellement validé un bottom court terme. Maintenant, c'est compliqué de chercher des longues sur du court moyen terme, sur une altcoin qui ressemble à ça. Alors moi, ça m'intéresse pas, ok? Moi, à quel moment je veux prendre des longues, c'est quand j'ai une altcoin qui structure un bottom et qui, en daily weekly, est dans une tendance haussière comme ça. Ou là, oui, j'aime bien trader ce genre de mouvement. Quand on a une charte comme ça qui est haussière, là oui, c'est agréable, même sur du 1 heure, 4 heures, d'accompagner cette tendance. Mais là, prendre des longues sur du court terme, alors que j'ai un momentum vendeur sur du long terme, et une tendance baissière sur du long terme, non, ça me donne absolument pas envie. Donc je dirais plutôt chercher des shorts, mais là on est dans une configuration où je ne ferai rien de mon côté, pour la simple et bonne raison qu'on a des moyennes mobiles qui sont légèrement orientées à la hausse sur du court terme, enfin au moins le 15 minutes, 1 heure qui est bien orienté à la hausse, donc j'ai pas une convergence des unités de temps. Donc dans ce genre de configuration, moi personnellement, je préfère ne rien faire. Voilà pour OM. Ensuite, une analyse de AAVE. Hop. En weekly, on est revenu chercher cette zone de demande. Moi, la zone que j'aime le plus globalement, c'est à peu près cette zone-là des 110, 115 $. Hein, c'est un niveau clé. On le voit bien. Déjà, il me semble, si je trace un volume profile, c'est à peu près notre value area high.
voilà, à ce niveau-là, de cette zone d'accumulation. Et puis d'un point de vue price action, on voit bien que c'est un niveau plutôt intéressant. Donc c'est sûr, AVE revient chercher une zone long terme d'achat. C'est un fait, ok. On le voit bien d'un point de vue action du prix, on est sur un niveau de support. Maintenant, faut voir si Bitcoin valide un bottom, faut voir si Bitcoin n'enfonce pas, parce que si Bitcoin enfonce, il y aura de grandes chances que AVE réintègre cette zone des 110-115 $ pour aller potentiellement chercher plus bas. On a le poke là vers les 80 $. Donc la zone, elle est très intéressante. Et si j'étais sur ici la charte d'une altcoin qui n'était pas dépendant de la performance du Bitcoin, oui, je serais clairement acheteur. On est sur une bonne zone. Maintenant, faut voir Bitcoin comment il réagit. Et ça serait bien de valider également une structure de retournement, parce que même si la zone de localisation elle est bonne, actuellement on est quand même dans une tendance baissière sur AAVE. Quand je mets des moyennes mobiles, on est sous le 4 heures, sous le daily, sous le 3 jours. Voilà, il n'y a pas de bottom qui est confirmé pour le moment. Sur du court terme, il y a quand même un petit bottom de valider. On le voit bien avec ce range qui a été cassé à la hausse. On revient chercher, on passe au-dessus du 15 minutes, au-dessus d'une heure, et on revient chercher ici le 4 heures. C'est assez classique, hein, c'est-à-dire que quand on a une bonne tendance baissière, le 15 minutes va faire office de résistance. Quand le 15 minutes va break, on va revenir chercher le 1 heure. Soit on rejette, si on rejette pas et qu'on le casse, c'est pour aller chercher ensuite le tunnel 4 heures. Donc là, on est un peu dans une compression entre moyenne mobile moyen terme et moyenne mobile court terme. Ok, des longues dans le 15 minutes peuvent se prendre sur de l'intraday, sur du swing, des shorts dans le 4 heures peuvent également se prendre. Tout est une question de gestion de risque et en fonction des signaux également que vous allez avoir. Maintenant, on est potentiellement ici sur un premier creux d'une plus grosse structure qui peut se construire. Mais comme je dis, les altcoins sont bien dépendants de ce que fait le BTC. Et si BTC décide d'enfoncer et break ses 60 000 $, il y a de grandes chances que AVE continue de chuter. Mais ce qui est sûr, c'est que là, sur AVE, on retourne chercher de très bons prix d'achat sur du long terme. Et ouais, il y a pire clairement comme altcoin. Il y a des altcoins qui auraient cassé déjà ce plus bas. Quand on regarde des charts qui ont cassé leur plus bas du crack de FTX, qui ont cassé des grosses zones, AVE résiste plutôt bien. Maintenant, c'est sûr que si un jour sur AVE on s'installe en dessous de ce niveau-là, ça sera très moche et ça serait la validation d'une cassure d'un range qui dure depuis 2021 et même il y a une charte après, hein, c'est jusqu'à la rename AVE pour information. Donc j'ai même pas toute la charte. Je sais pas si je pourrais l'avoir de cette manière-là, peut-être. Ouais, hop. Donc ouais, on aurait ici un range on aurait la cassure d'un range bien plus bas, et ça serait clairement pas terrible. Mais en tout cas, c'est pas le scénario numéro 1. Pour moi ici, comme j'ai dit, on est sur une bonne zone d'intervention. Ensuite, et je termine par Taibir. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai plus d'historique? On va prendre crypto, comme ça, parfait. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense qu'on est quand même sur bon, en tout cas, on est sur une crypto à faible market cap. 230e, ok. On a toute la supply qui est en circulation, donc là-dessus, c'est pas mal, dans le sens où on a ici une variation du prix qui va être similaire à une variation du market cap. Enfin, la variation du market cap va être similaire à une variation du prix, et on va pas avoir de fort déblocage qui peut impacter le projet avec de fortes dilutions. Donc là-dessus, c'est déjà plus rassurant. Maintenant, il faut voir ce que c'est, il faut voir ce qu'ils proposent, etc. comme valeur ajoutée. Renseignez-vous dans ce genre de période. Vous pouvez faire des analyses fondamentales, hein, de certaines cryptos. On a eu ici un pump de combien? Ah oui, on a très très bien performé sur 2025. Et actuellement, on est sur une correction de moins 80%. Où est-ce qu'on se retrouve actuellement? Dans notre zone de rechargement, entre les 0,118 et 0,786. Maintenant, vous savez que sur les altcoins, pour moi, ils peuvent aller bien plus bas si Bitcoin corrige. Hein. Alors que la zone idéale sur Bitcoin, achat long terme, c'est la zone de rechargement long terme. Sauf que les altcoins descendent bien plus bas et en général vont chercher les 0,886. Donc oui, on retourne chercher des zones intéressantes. Maintenant, on est dans une tendance qui est baissière. On voit bien ici le M-top qui a été validé, suivi d'un range, hop là, suivi d'un range qui a été cassé à la baisse, on le voit bien. Pullback ici, l'extrémité basse, pour le moment on est sur une zone de résistance. On est dans une tendance baissière, on rejette dans le tunnel 4 heures, le daily est orienté à la baisse, hein, on vient juste de le casser. Donc on voit la différence ici entre une tendance haussière qui s'arrête après un M-top et ici une tendance baissière. Donc pour le moment, je suis plutôt bearish, bien entendu, et le plus probable ici, c'est de casser ce creux-là. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de casser ce creux-là que ce sommet-là, d'accord? Et jusqu'à temps qu'on se stabilise, qu'on structure ici un bottom, une pattern de retournement
en W, et là on aura un signal intéressant. Pour moi, sur des altcoins comme ça à très faible capitalisation, c'est délicat de rentrer agressivement sur ce genre de chart parce qu'on peut aller bien plus bas, on peut casser ce niveau-là si Bitcoin corrige, d'accord, rien n'empêche des altcoins comme ça aller bien plus bas, et ce qu'il faut, c'est attendre une phase où l'altcoin en question va latéraliser pendant peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, et poser tout simplement un bottom. Au moins, vous avez déjà un point de repère et vous avez surtout une invalidation au cas où on casse ce point bas. Voilà, j'ai terminé, on a fait tout le tour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.